Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler Ring of Honor, puisque nous allons donc faire la review de leur dernier pay-per-view qui était le show Death Before Dishonor 2021, donc un show qui s'est déroulé dans la nuit du 12 au 13 septembre. Du coup, par rapport à ma hype pour ce show Death Before Dishonor, personnellement, j'ai quand même bien hype. Il y avait quelques matchs sur la carte qui me donnaient pas mal envie, notamment Jonathan Gresham contre Josh Woods pour le championnat pure, évidemment. Le match de titre World, personnellement, j'en avais un peu peur, mais il me donnait quand même bien envie. Et également le six-man tag avec Violence Unlimited contre Walters, LSG et les Moriarty, qui me donnait également beaucoup envie, qui a été au final un peu décevant, mais on en parlera en temps venu. Du coup, voilà donc pour ma hype par rapport à ce pay-per-view Ring of Honor. On va commencer du coup la review de ce show. Alors déjà, on va parler de la Hour One, donc Hour One qui est le pré-show, le nom du pré-show pour les pay-per-view Ring of Honor. Alors dans cette Hour One, nous avions un Honor Rumble match. Alors, de base, on était censé avoir un Rumble match à 15, mais évidemment, on a eu une surprise, du coup, on a eu un Rumble match à 16. Alors, dans les noms annoncés, on avait des noms comme Brian Johnson, comme Flip Gordon, comme World Famous CB, comme PG Black, comme Ray Horus, comme Dak Draper, pour les plus gros noms à citer finalement, Silas Young également, Dana Hawson. Et du coup, en surprise, nous avons eu Alex Zane, qui est donc entré en dernier dans cette Honor Rumble et qui a fini par remporter le match qui a duré un peu plus de 32 minutes, match qui était assez long finalement pour un match comme ça. Alors moi, personnellement, ce que j'ai préféré dans le match finalement, c'est le run de Brian Johnson, le run qu'a pu avoir Brian Johnson dans le match, parce que Brian Johnson rentre directement dans le match. On rappelle que les deux premiers entrants dans le match, c'est Brian Johnson et Brian Milonas qui va se faire éliminer assez tôt d'ailleurs, tout comme le Beer City Bruiser qui est son partenaire tag. Et Brian Johnson va avoir un assez bon run dans le match, c'est personnellement celui qui m'a le plus plu, clairement dans ce Rumble. Bon, personnellement, la surprise d'Alex Zane, personnellement, elle m'a rien fait de spécial. Bon, en soi, j'ai pas trouvé ça mauvais, personnellement, mais le fait qu'il aille jusque gagner le Rumble, personnellement, j'ai beaucoup du mal, parce que Alex Zane, finalement, c'est un catcheur que je trouve vraiment mauvais, et donc, le voir gagner un Rumble qui est censé donner une chance au championnat World au vainqueur, personnellement, j'ai beaucoup de mal, et j'ai vraiment pas hâte du match de championnat World avec Alex Zane. Donc bon voilà, pour moi ça reste le moins bon match du show, mais bon ça reste correct. Finalement ça reste un Rumble de pré-show quoi, mais bon finalement en conséquence Alex Zane vers le titre World, j'ai pas du tout envie. Mais sinon ouais clairement à mentionner Brian Johnson, Flip Gordon a également été plutôt cool dans ce match. Mais bon voilà, mis à part ça rien de bien intéressant. Du coup voilà donc pour cette Honor Rumble donc remportée par Alex Zane. On va maintenant pouvoir passer à la carte principale de Ring of Honor Death Before Dishonor 2021. Alors, pour commencer la carte principale, nous avions un singles match entre Dalton Castle et Eli Isom. Sachant que Dalton Castle et Eli Isom sont les deux premiers au ranking de challenge pour le titre TV, donc qui fait qu'en gros c'est un peu comme un match number one contender pour le titre TV. Finalement, ce Dalton Castle contre Eli Isom, il a duré un peu plus de 9 minutes. On a eu une victoire de Dalton Castle avec clairement un bon match. À mon sens, Eli Isom, c'est un catcheur que je connais pas beaucoup, mais finalement, à chaque fois que je le vois, je trouve qu'il fait une assez bonne performance, et là, ça a été le cas. Donc, ouais, personnellement, il m'a plu Eli Hyson, et Dalton Castle a eu un bon heel work dans le match. Personnellement, j'aime bien Dalton Castle, c'est quelqu'un qui m'accroche assez facilement à ses matchs, finalement, qui est assez charismatique, non, franchement, je trouve qu'il fait du très bon taf, Dalton Castle. Et même si le match n'est clairement pas oufissime, franchement, je trouve qu'il a très bien fait le taf pour où il était placé dans la carte, finalement. Enfin, voilà, on a quelques bons échanges, rien d'incroyable, mais c'est vraiment correct. La fin est un peu overbookée, mais finalement j'ai trouvé que ça faisait sens finalement, et ça m'a pas du tout dérangé. Donc voilà, personnellement j'ai mis 3,25, donc c'est clairement un bon match pour ouvrir la main card de ce pay-per-view Ring of Honor, sachant que du coup avec cette victoire de Dalton Castle, je le vois très clairement challenger pour le championnat TV de Dragon Lee, puisqu'on rappelle Dragon Lee avait pris le titre TV à Tony Deppen. Je crois que c'était lors de Best in the World, c'était dans le pay-per-view de juillet. Et du coup Dragon Lee contre Dalton Castle, personnellement c'est une affiche qui me donne plutôt envie, franchement. Pour le titre TV, ce sera très probablement pour le prochain pay-per-view de Ring of Honor qui a pas encore été annoncé, mais bon, ce sera soit ils font un pay-per-view en octobre, ce qui m'étonnerait personnellement parce que ça faisait déjà 3 mois d'affilée qu'ils font un pay-per-view. Je pense pas que Ring of Honor soit le style à faire ça en 2021, ou soit ce sera probablement pour Final Battle, finalement, qui se déroule comme chaque année en décembre. Du coup voilà donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était un match entre Jake Atlas et Taylor Rust, donc deux anciens WWE qui se sont récemment fait licencier,
hein, finalement par WWE. Taylor Rust a remporté le match en un peu moins de 7 minutes. Alors le match, personnellement, j'ai trouvé plutôt sympa, hein, finalement, avec 7 minutes. Je trouve que les deux ont fait finalement du mieux qu'ils pouvaient. Je trouve qu'ils ont eu une copie plutôt correcte finalement, et je trouve qu'ils ont, enfin voilà, le match a eu un rendu finalement assez satisfaisant pour du 7 minutes, même si bon évidemment tu n'as pas l'impression qu'ils ont une alchimie extravagante, hein, finalement Taylor Rust et Jake Atlas, finalement leur alchimie n'est pas oufissime, t'as quelques botches, bon même si le plus gros botch du match n'est ni causé par Rust ni causé par Jake Atlas, puisque c'est un botch de l'arbitre qui finalement va louper un peu un compte où t'as Atlas qui était censé se dégager, qui se dégage pas à temps, du coup finalement ça fait 2 et le match reprend, mais enfin c'était un moment un peu confus finalement, mais voilà, ils sont quand même arrivés à faire un match plutôt intéressant finalement pour de l'undercard. Enfin voilà, c'est en tout cas, moi personnellement c'est deux catcheurs que j'aime bien, alors je leur souhaite très clairement de réussir chez Ring of Honor. Pour le coup Taylor Rust, je l'aimerais bien je pense que dans la division pure ça peut donner quelque chose personnellement, alors que pour le coup Jake Atlas, bon ce serait plus dans la division TV que je le vois à un titre personnel, à moins qu'il fasse une équipe avec quelqu'un et qu'il aille dans la division tag, ce qui m'étonnerait parce que bon il y a pas beaucoup d'histoires, il y a pas beaucoup de gars, et même finalement j'ai aucun qui vient en tête qui a une histoire avec Jake Atlas pour aller à se mettre en tag avec lui. Du coup bah voilà pour ce deuxième match de la main card, donc remporté par Taylor Rust. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show c'était donc un 6-man tag team match qui m'a hypé bien, avec d'un côté Violence Unlimited, donc Chris Dickinson, Homicide et Tony Deppen, et de l'autre côté John Walters, Lee Moriarty et LSJ. Sachant que John Walters se catch pas souvent, hein. Enfin la dernière fois qu'il avait catché, c'était l'année dernière, c'était fin 2020, il avait eu un pur rules, je me rappelle, contre Tracy Williams. Finalement John Walters se catch plus trop depuis pas mal d'années, donc ça fait toujours plaisir de le revoir, sachant que c'est vraiment un bon catcheur, hein, John Walters, et tu vois dans le match il fait quand même quelques trucs assez intéressants. Du coup alors par rapport au match, personnellement bon il m'a déçu, hein, très clairement ce 6-man tag, je vais pas vous mentir, j'en attendais beaucoup plus. Finalement les meilleures séquences arrivent vers la fin, et la première partie du match est pas hyper intéressante, tu vois, t'as John Walters qui fait quelques trucs plutôt cool dans la première partie du match, mais à part ça bon voilà, il y a rien de spécial à se mettre sous la dent, et finalement c'est en fin de match que t'as des gars comme Lee Moriarty et Homicide qui sont pour moi les deux MVP du match, qui vont vraiment faire des bons trucs à la fin. Mais finalement le match je lui ai mis que 3 parce que bah y a pas grand chose à se mettre sur la dent finalement, et puis bah j'en attendais plus, par exemple j'attendais plus d'échanges entre Lee Moriarty et Tony Deppen. Enfin le peu d'échanges qu'on a eu était pas hyper intéressant, j'ai trouvé, donc ouais non c'était plutôt compliqué. Après ça reste un bon match, hein, très honnêtement, bon tu vois les catcheurs dans le match, tu te dis que bon il y a très peu de chances pour que ce soit mauvais, et évidemment ça l'est pas, mais je suis pas fan, personnellement je suis pas fan, et je pense qu'avec des catcheurs comme ça tu pouvais avoir clairement un meilleur match, et finalement bah le faire durer 11 minutes c'est bien, mais bon si t'as pas 11 minutes intéressantes, bon c'est plutôt compliqué, et tu t'emmerdes un peu rapidement finalement. Après bon même si ça revient très bien en fin de match, t'as des séquences qui sont plutôt rythmées, plutôt intenses, c'est cool, surtout de la part de Lee Moriarty finalement. Mais bon voilà, victoire de Violence Unlimited qui me paraît pour le coup assez logique, sachant que Chris Dickinson et Homicide viennent de perdre les championnats tag, hein, de Ring of Honor, dans un weekly d'ailleurs, donc dans un match que j'ai pas vu, c'était contre Dragon Lee et Kenny King, hein, qui font donc partie de la faction Ingobernable. Mais du coup bah voilà pour ce 6-man tag team match. Alors il y a eu un après-match, hein, à ce match du coup. Alors c'est Jay Little qui est venu faire une promo. Il dit, en gros il vient où il y a John Walters, LSJ et Lee Moriarty sur le ring, et il dit en gros que bah ça faisait longtemps qu'il avait pas eu de match pour un pay-per-view Ring of Honor, mais que finalement en regardant cette génération et tout, il voit les mecs, il voit que les mecs ont énormément de talent. Il parle de Lee Moriarty notamment, et bon je comprends pourquoi on parle de talent quand on parle de Lee Moriarty, parce que le mec est quand même absolument fabuleux, hein, Lee Moriarty, c'est très clairement une pépite, hein. Et en gros il praise un peu la nouvelle génération, ce qui est plutôt une promo cool, hein, de la part de Jay Little finalement. Je la trouve pas spécialement importante, mais franchement elle a fait le taf, elle est un peu longue pour rien, mais bon voilà, c'était une bonne promo de la part de Jay Little, c'est clairement quelqu'un qui sait mettre over de qui il parle. Du coup bah voilà pour cet après-match. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show c'était les Briscoes, donc Jay et Mark Briscoe qui affrontaient OGK, donc l'équipe de Matt Taven et de Michael Bennett, dans un tag team match donc qui a duré un peu plus de 13 minutes pour voir une victoire de Matt Taven et de Michael Bennett. Alors personnellement déjà la présence de ce match m'a un peu étonné finalement, parce que Matt Taven, je croyais qu'après son match contre Vincent en Steel Cage, donc ce que j'avais évoqué pendant ma review des 2 nuits de Glory by Honor, c'est que finalement Matt Taven, c'était son dernier match chez ROH, hein, contre Vincent, et finalement il apparaît assez vite, sans
sens vraiment quelque chose, tu vois, surtout qu'il a perdu le match contre Vincent. Bah du coup tu te dis bon bah il va y avoir une pause avec Matt Taven et en fait il revient assez rapidement pour des raisons pas très expliquées quoi finalement. Donc personnellement ça me dérange un petit peu. Après peut-être que c'est moi qui avais mal compris sur le coup, mais bon je suis pas le seul à avoir compris que c'était censé être le dernier match de Matt Taven chez Ring of Honor. Donc bon voilà quoi, c'est voilà. Mais du coup bah par rapport au match en lui-même il est vraiment très cool. J'ai trouvé voilà c'est un bon petit match tag pour finir l'undercard. Personnellement je lui ai mis la note de 3,25. Franchement c'était très sympa à voir. Donc comme j'ai dit t'as Matt Taven qui va surtout attaquer la nuque de ses adversaires. Donc c'est surtout Jay Briscoe il me semble. T'as un moment t'as un enchaînement qui se finit par un swinging neckbreaker qui était vraiment hyper fluide que j'ai vraiment bien aimé. Matt Taven c'est un catcheur que j'aime beaucoup personnellement et il fait une assez bonne performance dans ce match, un bon teamwork avec Bennett. Les Briscoes de leur côté sont évidemment assez efficaces. Voilà bon c'est pas la folie furieuse les Briscoes je trouve, mais je trouve que c'est une équipe qui est encore vraiment efficace en 2021 finalement et sur ce match ça a un peu levé les doutes que j'avais sur les Briscoes parce que bon disons que après avoir vu des matchs comme par exemple le Fight in the Farm, c'est une équipe sur laquelle j'ai des doutes finalement les Briscoes en 2021, mais là leur performance était tout à fait honorable et ils ont très clairement réussi à faire un bon match et bah du coup après Taven et Bennett sont pas non plus nuls hein, en face évidemment il faut une bonne performance et donc voilà personnellement le match m'a bien plu, j'ai mis 3,25 et je pense que Taven et Bennett vont aller petit à petit challenger pour les championnats tag de Dragon Lee et de Kenny King. Ça peut être un match-up assez intéressant à mon sens. Mais du coup voilà pour ce match par équipe donc remporté par Taven et Bennett. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show et maintenant on va parler des matchs de titre hein, qu'on avait pour ce show. Alors on commence par le match de championnat Ring of Honor Pure avec Jonathan Gresham qui défendait son titre contre Josh Woods. Alors le match a duré 20 minutes, victoire de Josh Woods qui est donc devenu le nouveau champion Pure et donc le deuxième champion Pure depuis la réintroduction du titre en octobre 2020 quand Jonathan Gresham avait remporté le titre en finale d'un tournoi contre Tracy Williams dans un super match d'ailleurs que j'avais regardé spécialement à l'occasion parce que c'était la finale du tournoi Pure et du coup ouais c'était la 8e défense de titre de Jonathan Gresham. Alors le match était bon très clairement mais c'était loin de ce que je pouvais attendre finalement d'un match entre Gresham et Woods. Et bon évidemment ça reste un match de Jonathan Gresham, alors le mec fait un très bon match évidemment hein. Gresham je le trouve très très bon, le peu que j'ai vu de Josh Woods je le trouve vraiment bon à titre personnel et finalement bah, le match c'est pas bien booké en fait donc c'est vraiment dommage surtout que c'est la perte du titre de Jonathan Gresham qui a eu un règne de quasiment un an qui était là pour relancer le titre Pure et tout et finalement sa perte du titre je la trouve pas spécialement hyper bien bookée hein, personnellement et c'est pour moi ça le gros défaut du match parce qu'en termes d'in-ring pardon à titre personnel clairement je trouve ça bien propre hein, évidemment puis on est sur un match de Gresham. Josh Woods je le trouve loin d'être dégueu à titre personnel puis bon on rappelle également que dans le tournoi pour déterminer le nouveau champion Pure qu'avait gagné Gresham l'année dernière Gresham avait battu Josh Woods en demi-finale du coup t'as une sorte de revanche et tout qui se fait du coup bah le problème comme j'ai dit le problème du match c'est le booking alors je vais m'expliquer bah très clairement finalement bon, t'as déjà un faux finish au bout de 12-13 minutes dans le match qui est hyper dérangeant qui casse tout le rythme du match et derrière le match est relancé enfin tu te demandes un peu quoi, t'es un peu dans la compréhension finalement parce que bah le faux finish est mal amené et amené de manière à ce qu'il y ait un peu à ce que ce soit un peu dramatisé pour rien finalement et c'est un peu quelque chose que je trouve assez dérangeant c'est que finalement vouloir dramatiser quelque chose à tout prix pour le rendre entre guillemets plus important et que finalement bah ça gâche un peu le moment parce qu'il a pas besoin d'être dramatisé à ce point-là et tu peux faire un autre faux finish sans finalement sans dramatiser à ce point-là parce que là enfin le but c'est clairement de jouer la carte de l'incompréhension totale et tout et personnellement j'ai trouvé ça assez mal fait. Derrière tu as l'utilisation des rope breaks que j'ai trouvé pas intelligente du tout personnellement parce que enfin finalement les mecs vont à chaque fois avoir leur rope break en même temps finalement parce que t'as trois rope breaks hein, finalement dans les matchs pure et ben ils vont les gâcher à trois en même temps enfin c'était un peu mal fait j'ai trouvé finalement c'était un peu brouillon dans les séquences qui amenaient à ça c'était finalement des moments assez random du match donc moi personnellement ça m'a dérangé et bah pareil, le match est un peu trop long pour ce qu'il est finalement parce que bah tu sens que les mecs prennent des longueurs sur certaines séquences qui sont pas spécialement utiles et c'est un peu dérangeant. Après ça reste un bon match évidemment et Jonathan Gresham va pas avoir un mauvais match en pure évidemment. Ça me paraît plutôt logique, t'as quelques German qui sont grave bien portés surtout de la part de Gresham, t'as quelques séquences de mat work qui sont vraiment intéressantes mais finalement bah c'est pas l'idée que je me fais d'un match match de perte de titre de Jonathan Gresham personnellement. J'ai pas l'impression que le match bah était vraiment celui qui devait terminer le règne de Gresham donc moi personnellement
personnellement ça me dérange un peu. J'aurais voulu voir Gresham continuer un peu son règne, et finalement bah en soi moi j'espère avoir un nouveau Jonathan Gresham contre Josh Woods, mais cette fois-ci avec un meilleur booking. Voilà, parce que bah, celui-là en termes de booking était vraiment pas fou, je vais pas vous mentir, même si évidemment bon le match en lui-même c'est un bon pure rules, hein, c'est vraiment un bon pure rules, mais en termes de booking bah ça fait pas le taf, donc je peux pas aller au-dessus de 3,25 personnellement, et c'est bien dommage parce que c'est un match qui me hypait bien à titre personnel. Du coup voilà donc pour ce match donc remporté par Josh Wood, nouveau champion pure. On va maintenant pouvoir passer au prochain match du show. Alors le prochain match du show, c'était le match pour le championnat Raw World Six Man. Alors le championnat du coup Ring of Honor Six Man était défendu par Cohen Moses et Shane Taylor contre Dragon Lee, Kenny King et la Bestia del Ring, donc la faction Ingo Bernable. Alors avant le match, Shane Taylor se fait attaquer par Kenny King et donc est remplacé par O'Shea Edwards. O'Shea Edwards qui fait également partie, il me semble, hein, de la Shane Taylor Promotion. C'est même pas il me semble, c'est qui fait partie de la Shane Taylor Promotion. Et du coup c'est le match de début en pay-per-view pour O'Shea Edwards, hein, on rappelle, parce qu'il n'avait jamais catché avant en pay-per-view Ring of Honor. Alors le match va durer un peu plus de 11 minutes, conservation des titres des Shane Taylor Promotions, ce qui me paraît plutôt logique finalement, parce que bah tu mets out Shane Taylor juste avant le match, c'est pour préserver l'affiche du 3 contre 3 avec le gros face-off Shane Taylor Kenny King finalement, et pour préserver un autre gros affrontement pour plus tard avec pourquoi pas un changement de titre. Du coup voilà, cette victoire m'a paru logique et le match était vraiment très bon, j'ai trouvé, c'est mon deuxième match préféré du show. O'Shea Edwards fait vraiment une bonne performance, j'ai trouvé ses échanges avec Kenny King plutôt intéressants, parce que bah surtout finalement que t'as O'Shea Edwards qui veut en quelque sorte venger Shane Taylor qui ne peut pas participer au match, et du coup bah il se concentre un peu sur Kenny King. À un moment il lui claque un spinebuster qui est assez violent, plus tard dans le match Kenny King va lui rendre l'appareil avec un spinebuster qui est très violent également et qui est grave bien porté. Les spinebusters de Kenny King pour le coup j'adore à titre personnel. Et voilà, Cohn et Moses également, je les ai trouvés vraiment cool dans ce match. Ben finalement la Shane Taylor Promotion, j'ai trouvé leur performance beaucoup moins sloppy que lors du match de Glory by Honor finalement, qui était assez inintéressant finalement, et ce match là était vraiment intéressant, et du coup mon deuxième match préféré du show, et conservation logique hein, des Shane Taylor Promotions dans ce match auquel j'ai mis la note de 3,5. Du coup voilà pour ce match de championnat Ring of Honor World Six Man. Du coup on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Alors le pré-main event, du coup c'était la finale du tournoi pour le titre Ring of Honor World Women's. La finale du tournoi opposait donc Roxy à Miranda Alizé. Le match a duré un peu plus de 18 minutes, c'était le match le plus long du show, le deuxième match le plus long du show d'ailleurs, derrière le Gresham Woods, pardon. Roxy a remporté le match et donc le tournoi et donc le titre Women's de Ring of Honor. Le match était vraiment très très bon à titre personnel, c'est mon match préféré du show assez clairement, même si j'ai hésité un peu avec le match de championnat Six Man, mais celui-là reste un poil au-dessus, même si c'est la même note pour ma part, c'est 3,5. Et très clairement dans ce match, Roxy et Miranda Alizé ont prouvé qu'elles méritaient d'être dans cette finale, qu'elles méritaient d'être aussi haut dans la carte dans ce pay-per-view, parce que très clairement elles ont vraiment pas démérité. Et finalement Roxy et Miranda Alizé, c'est deux noms qui sont pas spécialement connus hein, de la scène, parce que par exemple Roxy a 19 ans, je veux dire c'est pas une catcheuse vraiment connue, je veux dire elle vient de ROW, donc la fédération de Booker T, que j'ai jamais regardé titre personnel. Enfin je veux dire Roxy personnellement, je l'ai découverte quand elle avait fait un freeway dans la WrestleMania Week dans le show de JB Lloyd, où il y avait d'ailleurs Billy Starks dans le match. Donc bon voilà, je l'ai découvert il y a pas si longtemps finalement. Roxy c'est une catcheuse que j'aime bien, et Miranda Alizé bah, finalement je l'ai découverte quand elle avait fait une ou deux piges à Impact en début d'année 2020 pour Jobé notamment contre Jordan Grace pour le titre Knockouts. Donc bon voilà, c'est pas, je veux dire pareil, c'est pas une catcheuse qui est vraiment connue, et finalement les deux ont réussi à faire une très bonne performance. Elles ont une très bonne alchimie je trouve. Après c'est peut-être le fait qu'elles viennent toutes les deux de la ROW, donc qu'elles ont fait les piges ensemble pas mal, donc ça aide également. Mais en tout cas ouais bah tu te retrouves avec un très bon match avec pas mal de bonnes séquences. Les 18 minutes personnellement je les ai pas sentis passer, sachant que bah le match fait en ressenti bah finalement tu sens pas qu'il a fait 18 minutes. Enfin je veux dire tu le sens pas du tout plus long quoi. Finalement il est passé tout seul quoi. Le match il était clairement très fluide, très agréable à regarder, et j'ai vraiment bien aimé la séquence de finish. Finalement ils sont allés sur du épique, mais c'était pas trop dramatisé, c'était finalement pas trop c'était finalement pas comment dire ça, c'était finalement pas forcé, tu vois, c'était pas l'épique forcé qu'on peut retrouver par exemple chez New Japan ou ce genre de choses, ou finalement par rapport au fake finish de Gresham Josh Woods, là c'était vraiment très bien fait j'ai trouvé. Et victoire de Roxy donc avec un Code Red, qui est un move qu'elle porte très bien d'ailleurs. Du coup voilà pour ce match de titre Women's, donc remporté par Roxy. C'est d'ailleurs Maria Kanellis qui est venue lui donner le titre à la fin du match, un très bon moment pour Roxy qui a que 19 ans on le rappelle. Du coup voilà pour ce pré-main event. On va désormais pouvoir passer au main event de ce show, Death Before Dishonor 2021.
Ce main event, du coup, c'était le match pour le championnat Ring of Honor World. C'était Bandido qui défendait son titre dans un Four Corner Survival Elimination match contre Brody King, EC3 et Demonic Flamita. Alors, ce match, il a duré un peu plus de 17 minutes. Victoire de Bandido qui a donc conservé son titre Ring of Honor World. Alors, personnellement, le match, j'en suis clairement pas fan, hein, pour être très honnête. Les deux défenses de Bandido, là, que ce soit contre Flip Gordon ou ce Four Corner Survival Elimination match, j'ai du mal. Personnellement, j'ai vraiment du mal avec le début de règne de Bandido. Parce que c'est un bon match, hein. Finalement, le match est plutôt bon, hein. Honnêtement, on a quelques bonnes séquences, notamment Bandido et Demonic Flamita qui vont à un moment faire équipe. Ce que j'ai trouvé plutôt cool, parce que bah, du coup, t'as Flamita qui a heel turn depuis en quittant le Mexi Squad. Donc le Mexi Squad, il est team avec Bandido et Rio Horus. Et du coup, t'as Flamita et Bandido qui vont être à des moments obligés de faire équipe. Et moi, j'ai trouvé ça très bien personnellement. Ils ont toujours de très bonnes combinaisons. Mais finalement, c'est pas un main event de pay-per-view à mes yeux. Hein. C'est clairement pas. Ça a clairement pas le niveau d'un main event de pay-per-view à mes yeux, quoi. Pour moi, ça devrait être bien mieux. Surtout avec, par exemple, la construction de Brody King et DC3 qui ont été construits vraiment fort. Surtout que, par exemple, t'as Brody King qui vient de, enfin, pas Brody King, mais t'as Violence Unlimited qui vient de perdre tous les titres. Du coup, t'as l'enjeu que Brody King peut ramener le seul titre à Violence Unlimited parce qu'ils viennent de perdre les titres tag. Enfin, je veux dire, t'as tout ça et finalement, c'est pas du tout utilisé. Donc, bah, t'as EC3 qui est le premier éliminé, qui est éliminé par DQ d'une manière un peu random, qui m'a vraiment dérangé personnellement. Bon, c'est une tactique de Demonic Flamita pour l'avoir, mais finalement, de la manière dont c'est fait, bah, finalement, l'arbitre, tu comprends pas pourquoi il voit quand c'est EC3 qui tape Flamita avec une chaise et pas l'inverse, quoi. Parce que, bah, finalement, les deux sont faits un peu de la même manière, et bon, c'est pas, enfin, voilà, j'ai pas spécialement compris personnellement ce spot, qui était vraiment mal fait à mon sens. Derrière, t'as Brody King qui élimine Demonic Flamita de manière également un peu random. Bon, c'était probablement la meilleure élimination du match, hein, on va pas se mentir, mais c'était finalement un peu random, donc vous voyez. Et tu as Bandido qui bat Brody King un peu par surprise finalement sur la séquence de finish, ce que j'ai trouvé vraiment problématique personnellement, sachant que bah du coup Bandido, si on résume bien, c'est EC3 il se fait éliminer par DQ, Brody King il élimine Flamita, et quand Bandido arrive à avoir une élimination donc sur Brody King, et ben en fait c'est par surprise. Du coup en fait tu te rends compte que tu fais un four-way elimination où ton champion arrive à ne pas être fort durant le four-way. C'est quand même compliqué finalement parce que bah, sur un four-way elimination t'as pas mal de possibilités de booking pour rendre ton champion quand même assez fort dans la victoire, et bah là finalement bah ton champion il passe pas spécialement pour fort parce que bah finalement t'as EC3 qui a quand même été booké assez fort, hein, durant les minutes où il a été là. Flamita qui a été booké assez intelligent, avec notamment la tactique qu'il a utilisée pour éliminer EC3, même si c'était pas fait de la meilleure des manières, on va pas se mentir. Brody King il élimine Flamita clean et tout, et bah finalement Bandido il a rien de vraiment intéressant dans le match, quoi. Et finalement pour moi c'est assez problématique si tu veux faire gagner Bandido, c'est que bah finalement le mec le moins bien booké du match remporte le match, sachant que c'est un four-way elimination. J'ai beaucoup de mal avec le booking personnellement. Puis en fait finalement Bandido, on dirait que finalement sur le match il a besoin d'être associé avec Demonic Flamita pour avoir l'air un peu fort, quoi. Et finalement moi je trouve ça assez problématique. Donc non, ouais, clairement le main event était assez mal fait. Après en termes d'in-ring c'est plutôt bien. Voilà, on a quand même quatre bons workers, hein, finalement, hein, surtout Demonic Flamita, hein, très honnêtement, que j'aime beaucoup dans son personnage de heel, donc depuis qu'il est plus dans le Mexi Squad. Et bah, du coup conservation de titre de Bandido, hein, finalement, qui va du coup être opposé à Alex Zane prochainement, hein, pour le titre Ring of Honor World, et c'est exactement ce que j'ai pas envie de voir finalement, parce que bah Bandido Alex Zane, on va partir sur un spot fest BWG insupportable, hein, finalement. Déjà contre Flip Gordon ils ont voulu nous faire le coup, même si finalement ça a été plutôt bien géré finalement, mais contre Alex Zane là pour le coup j'ai aucun doute que ça va être un match assez insupportable, même si après je demande qu'à avoir tort, hein, pour le coup, mais bon, Bandido Alex Zane, voilà, quoi, disons qu'on me la fait pas à moi, quoi. C'est un match qui me donne pas envie du tout, et c'était le risque, hein, de faire gagner Alex Zane dans le Rumble, c'était de derrière lui donner une chance contre un spot fester qui peut te faire deux spots à la seconde, quoi. Et donc pour moi ça va être vraiment compliqué ce match. Après avec un peu de chance il va être diffusé en weekly, et vu que je regarde pas les weekly Ring of Honor, bah je serai sauvé. Mais bon, j'ai quand même des doutes personnellement. Du coup bah voilà pour ce main event, et du coup c'est ce qui conclut donc ce show Ring of Honor Death Before Dishonor. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, alors c'est un bon show, hein, on va pas se le cacher, vous voyez mes notes, ça tourne toujours entre 2,75 et 3,5, et encore le match à 2,75 c'est le match de pré-show, quoi. Donc ça passe bien, mais finalement bon ça reste un bon show, mais en termes de finalement c'est
pas, enfin finalement pour moi ça a pas le niveau d'un pay-per-view, hein, donc bon, c'est pour moi c'est un peu, je suis un peu mitigé hein, finalement à la sortie de ce show parce que bah, t'as le main event qui en plus de ça pas très fou, t'as le show dans son ensemble qui est bon mais bon qui fait pas pay-per-view quoi, donc c'est vraiment problématique à mes yeux, même si ça reste un bon show. Pour moi il y a vraiment deux matchs qui sont à voir, c'est le match de championnat Ring of Honor Six Man et le match de championnat Ring of Honor Women's avec donc la finale de tournoi entre Roxy et Miranda Alizé, qu'ils ont très clairement les deux matchs à retenir de ce show. Après, t'as le Taven et Bennett contre les Briscoes, qui est, je dirais que c'est le troisième match à voir, mais bon, c'est tout, quoi. En tout cas, voilà, y a pas vraiment grand chose à retenir de ce pay-per-view, ce qui est bien dommage finalement. Du coup, bah voilà pour cette review, donc, de ce pay-per-view Ring of Honor. J'espère que du coup, cette vidéo vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine!